Après avoir connu un âge d'or artistique dans les années 70 et 80, le cinéma d'horreur a traversé une période bien plus sombre dans les années 90 et jusqu'au milieu des années 2000. Les remakes sans imagination des classiques d'hier et les suites sans fin des slasher movies semblaient alors être les seuls porte-étendards d'un genre qui peinait à se réinventer. Les années 2010 voient pourtant des réalisateurs émergents revitaliser le cinéma horrifique, en faisant du film d'horreur non seulement une expérience sensorielle, mais aussi des œuvres capables de nous faire réfléchir sur notre rapport au temps qui passe, au deuil ou encore aux liens intrafamiliaux. The Witch s'inscrit dans cette tendance d'œuvres horrifiques inventives et foncièrement plus ambitieuses. Sorti en 2015 et réalisé par Robert Eggers, le film prend place au XVIIe siècle en Nouvelle-Angleterre. William et Catherine, un couple de puritains, est banni de leur colonie et s'établit à la limite de la civilisation pour mener une vie pieuse avec leurs 5 enfants. Mais la mystérieuse disparition de leur nouveau-né et de nombreux événements étranges impliquant leur fille aînée, Thomasine, semblent indiquer qu'ils sont victimes d'une puissante sorcière qui agit sous les ordres de Satan. A première vue, The Witch semble avant tout s'affirmer comme une œuvre profondément anti-religieuse, de par son portrait acide du puritanisme, une branche fondamentaliste du protestantisme qui régissait les codes et la morale de la Nouvelle-Angleterre au XVIIe siècle. Pour faire simple, les puritains pensaient que l'homme était par naissance corrompu et pécheur, et devait consacrer l'intégralité de son existence à Dieu pour expier ses fautes et faire pardonner sa nature mauvaise auprès des instances divines. Et franchement, c'est un sujet qui semble à première vue étonnamment passéiste, voire carrément dépassé pour un film qui est sorti sur nos écrans en 2016. Mais en y réfléchissant à deux fois, on se rend compte que les thématiques du film entrent en réalité en résonance non seulement avec notre époque, mais avec l'actualité récente. Depuis le début du XXIe siècle, les grandes démocraties occidentales doivent composer avec une résurgence du fondamentalisme religieux, et de l'islam intégriste en particulier. Cependant, et The Witch en est une illustration directe, l'extrémisme religieux n'est bien sûr pas propre à une seule religion, mais a impacté et impacte encore à divers degrés toutes les croyances et cultes, quels qu'ils soient. Ceci étant dit, rentrons dans le vif du sujet. Pour simplifier notre relecture du film, j'ai dégagé 5 thématiques majeures qui valent à mon sens qu'on s'y attarde en longueur. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Les protagonistes de The Witch sont puritains, ce qui signifie que Dieu est au centre de leur existence. Tout le long du film, on les voit se plier à une doctrine et à des rites religieux stricts, mais ils répondent aussi aux événements tragiques dont ils sont victimes par la prière ou en invoquant les commandements divins. L'effet est absolument inexistant et ils sont abandonnés à leur triste sort. Deux solutions sont envisageables ici. Soit Dieu les a abandonnés, soit il n'y avait tout simplement pas de Dieu pour leur venir en aide. Le symbolisme du film peut d'abord inciter à privilégier la première hypothèse. Au début de l'œuvre, Thomasine et sa famille sont exclus de la communauté puritaine. La raison de leur mise à l'écart est relativement floue, mais de ce que l'on peut comprendre, le père trouvait que les préceptes puritains étaient trop lâchement appliqués par les leaders de la colonie. La famille quittant la civilisation pour affronter la férocité de la nature évoque le départ d'Adam et Ève du jardin d'Éden, bannis par Dieu pour avoir goûté le fruit interdit. Néanmoins, dans le film, ce bannissement n'est pas dû à un non-respect des commandements divins, mais plutôt à un refus de suivre certaines règles établies par la société humaine de la part du père. D'ailleurs, comme on le voit ensuite, Thomasine et ses proches continuent de suivre à la lettre les préceptes puritains, même après leur mise à l'écart. Mais malgré leurs prières désespérées, leur foi éclatante, sincère, Dieu les laisse périr entre les mains du démon. C'est là que la seconde hypothèse prend corps, à savoir qu'il n'y avait simplement pas de Dieu pour entendre leurs supplications. Tout le long de l'œuvre, les personnages n'ont aucune possibilité de rédemption, car personne n'est semble-t-il là pour la leur accorder. La fille aînée, Thomasine, n'est coupable de rien, sinon de créer la tentation chez son frère, qu'on assimilera au péché de luxure, et d'avoir été choisie arbitrairement par Satan pour accomplir ses desseins, sans avoir la réelle possibilité de choisir entre le bien et le mal, entre Dieu et le diable. Ce qui fait l'essence de la terreur que distille lentement un film comme The Witch, ce n'est donc pas tellement l'existence du diable, mais plutôt l'absence totale de Dieu, qui laisse ses fidèles mourir et faire face seuls à un pouvoir maléfique, contre lequel ils sont d'emblée condamnés. En ce monde, l'homme serait donc seul pour affronter ses propres démons. Les personnages du film livrent ainsi un combat disproportionné et déséquilibré, où leur foi n'est qu'un accessoire vain et illusoire. On l'a dit, The Witch met en scène des puritains dont l'existence se veut entièrement dédiée à Dieu. En remettant leur vie entre les mains du divin, ils acceptent ainsi la domination symbolique d'un pouvoir supérieur. C'est une idée rassurante en un sens de se dire qu'un être tout-puissant veille sur vous tant que vous respectez ses commandements. Mais abandonner sa liberté et son libre arbitre aux mains d'un autre pour recueillir ses faveurs et sa protection revient également à s'exposer à subir châtiment et punition de sa part. C'est un peu comme une épée à double tranchant si vous voulez. Et c'est ce qui arrive au personnage de The Witch. Arbitrairement, sans raison apparente, ils perdent les faveurs divines pour subir les outrages du diable et de ses agents. L'idée développée ici est que choisir de dépendre entièrement de Dieu revient inévitablement à choisir de dépendre aussi du diable, et que Dieu et Satan pourraient ne constituer qu'une seule et unique entité, ou alors deux entités distinctes mais très similaires. C'est un concept qu'on retrouve dans certaines œuvres pop culturelles majeures, comme dans l'excellent manga Berserk de Kentaro Miura, dans lequel revient souvent l'idée que dieux et démons sont essentiellement identiques, et que remettre son destin entre les mains de l'un revient aussi à le mettre entre les mains de l'autre. Je reviendrai d'ailleurs sûrement plus largement sur ce concept dans une vidéo annexe. The Witch met en scène des personnages illusionnés par leur foi, guidés non pas par leur libre arbitre et leur volonté individuelle, mais par la soi-disant toute-puissance de Dieu et des préceptes puritains. Leur intégrisme religieux sera finalement le vecteur de leur damnation, car il les empêche de se voir tels qu'ils sont réellement. Cette observation s'applique surtout au couple de parents. Le père, William, est banni avec sa famille, a priori en raison de son obsession du respect strict de la doctrine puritaine, qu'il estime insuffisant au sein de la colonie.
Plus tard, on apprendra aussi qu'il a omis de dire à sa femme, Catherine, qu'il a vendu une coupe en argent chère à son épouse. William, qui prône un strict respect de la parole de Dieu, est donc à la fois un homme orgueilleux et menteur, ce qui vaudra à sa fille Thomasine de lui exposer cruellement sa vraie nature en fin de film. Quant à Catherine, elle confesse elle avoir perdu la foi depuis la disparition de son dernier-né, Samuel, en début de film, ce qui fait d'elle une fausse dévote. Les enfants, et surtout Thomasine, semblent tout à fait conscients de leurs imperfections et de leur incapacité à suivre les préceptes puritains. Dans une des premières scènes du film, Thomasine demande ainsi le pardon de Dieu en disant « Je n'en ai fait qu'à ma tête au lieu de suivre ta volonté divine ». Quoi qu'il en soit, presque tous les membres de la famille finissent par périr, victimes de leur confiance aveugle dans la parole divine, plutôt que dans leur capacité à faire leurs propres choix et décisions. Coïncidence ou pas, seule Thomasine semble ne serait-ce qu'un peu remettre en question les préceptes puritains, et ce sera aussi la seule à survivre aux assauts du démon. Mais pour se libérer du carcan de la religion, le prix qu'elle doit payer est fort. The Witch dénonce également les codes sociaux et sociétaux institutionnalisés par la religion qui consacre la toute-puissance de la figure du père et plus largement de l'homme, au détriment de celle de la femme. Pour les puritains, l'homme était le chef de famille, son élément central. Dans la Bible, la femme est créée par Dieu comme complément à l'homme, et les puritains ne leur accordent ainsi qu'un rôle subsidiaire et servile. Quand les hommes chassent et partent explorer les alentours, les femmes sont cantonnées aux tâches plus ingrates comme s'occuper du bétail et des enfants. Thomasine doit se prosterner à genoux devant son père William, comme si elle s'agenouillait devant Dieu lui-même. Alors que le puritanisme, qui est strictement respectueux de la parole divine, annule le champ d'action et la volonté féminine, Satan lui au contraire donne clairement le pouvoir aux femmes en faisant d'elles des êtres mystiques, des sorcières indépendantes, capables non seulement de défier l'autorité masculine, mais de la détruire. Encore une fois, il faut évoquer la symbolique du film. William le père est souvent vu couper du bois, une activité qui met en valeur sa virilité. Or ce n'est pas un hasard s'il meurt enterré par les rondins de bois qu'il avait coupés, une fin en forme de punition pour l'orgueil démesuré qu'il retirait de sa masculinité. Symboliquement, la mort des proches de Thomasine est donc nécessaire à sa transformation en sorcière, car elle la libère du poids d'une société où les femmes n'existent que pour servir les hommes. Mais sa seule alternative est d'embrasser la cause du diable, ce qui est évidemment tout sauf une bonne chose. En définitive, The Witch nous expose à des personnages dont la volonté de respecter à la lettre les préceptes divins les pousse finalement, et assez ironiquement il faut le dire, dans les bras de Satan. Ce n'est pas tellement les bienfaits de la religion qui sont donc remis en cause, mais plutôt les dangers de son interprétation littérale. Vous pouvez vous inspirer de la parole de Dieu, mais n'oubliez jamais qu'elle génère ses propres démons. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, et à bientôt pour une nouvelle projection.